Non, je ne peux plus garder ça pour moi, quoi. Donc, c'est tellement... Oh, mais moi, j'ai été surprise. Hein. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des vertus de la fleur de bananier. Vous savez, c'est un trésor africain, en fait. Donc, c'est un trésor même tropical. Donc, je salue la communauté caribéenne en passant parce que la fleur de bananier, c'est quelque chose qu'on trouve partout dans les Caraïbes, en Afrique. On en trouve partout, quoi. Vous avez des ballonnements, des gros ventres avec des gaz, des flatulences, mal de ventre comme ça qui arrivent de façon inopinée. Vous avez la constipation, vous avez d'autres problèmes comme des kystes chez les femmes, syndrome des ovaires polykystiques, vous avez l'endométriose, vous souffrez aussi d'anémie chronique tout le temps. Alors ceci vous concerne, hein. Asseyez-vous convenablement et regardez du début jusqu'à la fin. Donc je vous ai déjà parlé précédemment, vous savez, qu'il n'y a pas une grande différence entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Et d'ailleurs, ma spécialité, ça fait partie du pont qui relie les deux parce que à travers l'alimentation, à travers les plantes, à travers tout ce qu'on consomme, on arrive à faire des médicaments. Donc, je reviens vers vous pour vous parler de la fleur de bananier. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 bonnes raisons de consommer la fleur de bananier. Déjà pour votre santé, c'est très thérapeutique. Donc il y a des études qui ont prouvé, ça fait partie de la pharmacopée européenne. Et puis voilà, ça fait aussi partie de l'alimentation dans plusieurs pays déjà. Et j'aimerais bien que vous essayez vous aussi d'intégrer dans votre alimentation. Bon, moi je l'ai fait. Hein. Le goût un petit peu amylacé, c'est agréable. Moi je préfère en crudité et j'ai aussi mélangé avec du chou. Alors vous pouvez faire tel que vous voulez, comme vous voulez, mais je vous donne des raisons de consommer la fleur de bananier. Vous avez des règles, des saignements abondantes et douloureuses. Vous avez des saignements qui durent des jours, de dérèglements au niveau de vos règles, donc de votre cycle menstruel. Ceci vous concerne aussi. Donc aujourd'hui, je m'adresse beaucoup aux dames, mais aux hommes qui aiment leurs femmes. Partagez la vidéo, hein, vous savez, appelez vos femmes, taguez-les parce que ceci c'est très important pour vous aussi parce que ça agit sur le système hormonal en général. Ma méthode, elle est simple. Ma technique, elle est simple. Je prends une fleur de bananier, je coupe en deux, je fends en deux. À l'intérieur, vous allez voir les petits bourgeons de banane qui sont, voilà, inachevés. Vous allez tous les enlever parce que là, le goût n'est pas agréable et puis il y a une certaine sève donc qui n'est pas agréable. On va juste conserver la fleur de bananier. Donc, on va tout enlever et puis on va conserver notre fleur de bananier. On va découper la fleur de bananier et puis on va laisser tremper dans du vinaigre blanc. Ça, c'est ma technique. Après, vous pouvez mariner, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez cuisiner avec, vous pouvez substituer au chou également. Donc, tout ce que vous cuisinez d'habitude au chou, vous pouvez remplacer le chou par la fleur de bananier et l'utiliser comme la fleur de bananier. Mais seulement que c'est très thérapeutique en fait. Donc, pour vous, si vous souffrez du diabète, c'est pas aussi à négliger parce que c'est excessivement riche en fibres. Et non seulement ça va vous apporter du fer, ça va réguler l'insuline au niveau de votre sang. Je profite de l'opportunité pour m'adresser à toutes les femmes qui m'ont demandé s'il y avait des astuces pour concevoir rapidement. Donc, si vous mangez régulièrement la fleur de bananier, ça augmente naturellement le taux de progestérone dans votre sang et facilite donc la fertilité. Donc, vous calculez, hein, je ne vais pas vous apprendre à calculer. Et puis, la fertilité, vous aurez un bébé. Donc, l'utilisation thérapeutique a commencé au moment où une étude a approuvé que des patients qui souffraient du diabète, ils ont consommé régulièrement, donc tous les jours, on emportait dans leur repas une quantité de fleurs de bananier. Au quotidien, suivant leur goût, sur plusieurs formes. Donc, un jour, on pouvait faire en salade et puis un autre jour en sauce mélangé avec d'autres légumes et puis etc. pendant un mois. Et puis on a effectué qu'il y avait une régulation visible en taux d'insuline. Donc vous voyez que les tropiques réservent de surprises. Quand je vois là où je viens qu'on coupe la fleur de bananier tout le temps et qu'on jette, c'est un trésor. C'est toujours d'autres qui détectent les trésors. Et puis là je souhaite interpeller pour que voilà tout ce qu'il y a en pharmacie, soyez curieux par rapport à ce qu'il y a dans vos pharmacies parce que parfois il suffit de prendre à côté pour ramener dans les laboratoires européens, transformer et pour revenir vous vendre quelque chose qui se trouve dans votre cour. Donc faites attention, soyez vigilants, abonnez-vous, voilà, partagez les informations fiables surtout. Il y a une jeune maman qui m'a demandé si elle pouvait boire la bière pour pouvoir apporter plus de lait à son bébé, le lait maternel. Alors à toutes les femmes qui allaitent, surtout pas.
hein, surtout pas. Intégrez de la fleur de bananier dans votre alimentation, par exemple, parce que, comme je disais, ça fournit encore plus de lait, ça permet, ça facilite la fabrication du lait maternel, et puis votre bébé aura tout le temps du lait, et non seulement du lait, mais riche. Donc, c'est très riche en vitamines. Et puis, surtout aussi, si vous êtes enceinte, pour les femmes enceintes, comment lutter contre la constipation sans prendre plein de médicaments qui peuvent intoxiquer votre bébé? Introduisez de la fleur de bananier parce que c'est déjà riche en fer. Vous savez que quand on est enceinte, on est très anémié. Donc, ça va vous aider à combattre l'anémie. Déjà, il y a du magnésium dans la fleur de bananier. Donc, ça va vous permettre de réguler les contractions. Tout ce qui c'est des contractions musculaires, ça va vous aider à vous détendre et puis à ne pas surtout penser parce que beaucoup de mamans sont même un peu angoissées, en petite micro-dépression étant enceintes parce qu'elles sont soucieuses de quand elles auront leur bébé dans les bras. J'ai pas mal de mes headly, je vais dire comme ça, des personnes de ma page, des patients. Merci déjà de me suivre de par le monde entier. Et puis certains m'ont parlé aussi du fait qu'ils souffrent par exemple des syndromes de l'ovaire polykystique, dont vous souffrez des problèmes de kyste, de myome, etc. Vous avez l'utérus en mauvaise santé, on va dire ça en général. Alors introduisez de la fleur de bananier dans votre alimentation. Si vous êtes déjà malade et que vous avez déjà ces petites tumeurs, approchez-vous, prenez une consultation. Donc, je vais vous suivre de plus près et je vais vous aider à diminuer toutes ces tumeurs-là. Donc, déjà, si vous êtes en prévention, consommez de la fleur de bananier ou sachez exactement le taux qu'il vous faut sur la journée ou par mois, sur quelle fréquence, etc. par rapport à votre cas. Je réitère, ce que je vais dire, c'est que la fleur de bananier va donc vous permettre de maintenir votre utérus en bonne santé, ainsi en prolongeant votre fertilité. Vous savez que les femmes, on a cette horloge biologique, donc si vous voulez que tout aille toujours bien après vos 30 ans, après vos 40 ans, et même à 50 ans, que vous arrivez à faire des bébés, hein, vous avez vu Naomi Campbell qui vient d'être maman, donc c'est possible, mais il faut que l'utérus soit en bonne santé, il faut une alimentation saine, il faut une bonne hygiène de vie. Il y a plein de paramètres. Il faut être suivi, avoir son nutritionniste, avoir un médecin de famille. C'est très important, les amis. Je remercie tout le monde qui me suit du Canada, de l'Australie, qui m'envoie des bons messages, qui m'envoie des encouragements, des États-Unis, de l'Afrique, donc de l'Asie, de partout en fait. Donc merci pour toute la communauté qui sont là. C'est pas qu'une communauté, enfin oui, c'est une communauté, c'est la communauté de ceux qui prennent soin de leur santé, surtout naturellement. Donc comme j'ai décidé du coup, c'est d'encourager toutes ces personnes-là qui me soutiennent et j'ai décidé de lancer un jeu tous les mois. Ça consiste à encourager un super fan en fait. Donc la question d'aujourd'hui, dans la question de la semaine, c'est au début, qu'est-ce que j'avais en main et maintenant, qu'est-ce que j'ai en main? Alors, vous répondez en commentaire et puis le super fan sera sélectionné à la fin du mois pour un accompagnement professionnel parce que moi, j'encourage dans la profession parce que travailler, c'est aussi la vie et parfois travailler, c'est aussi la santé parce que quand on n'a pas d'argent, je pense qu'on peut être malade. Merci.